Alors bonjour, bienvenue sur Electric Life. Aujourd'hui on va vous présenter une vidéo qui vous donne plein d'astuces, astuces cachées, astuces un peu secrètes sur le Tesla Model Y. Voilà, j'espère qu'elles vous seront utiles. D'ailleurs si la chaîne vous la trouvez utile, je vous invite à vous abonner. On nous a promis qu'on pourrait s'acheter un iPhone 14 Pro quand on aura 1000 abonnés, donc aidez-nous à y aller vite fait. On va regarder comment ouvrir ce petit cache ici. J'ai utilisé une vieille carte en plastique dont je me sers pour écarter un petit peu le cache. Une fois que le cache est écarté, j'y passe les doigts, je force un peu et c'est ouvert. Donc vous voyez comment c'est fait, il y a cette partie là qui se coince là-haut et la partie basse qui contient cette partie souple là qui se coince ici. Donc c'est globalement en diagonale. Donc vous pouvez faire bouger. Ça sert à rien de l'attaquer par là, ça sert pas à grand chose de l'attaquer par là. Vaut mieux l'attaquer sur le côté là où c'est souple. Donc voilà. Ici. Alors là je suis en train de visser dans le sens traditionnel et ça ne fonctionne pas. C'est un pas inversé. Donc si vous avez besoin d'accrocher le crochet de remorquage, pas d'inquiétude, vous le vissez dans le sens inverse. Donc, logiquement, il faudra attendre que les filets soient bien pris, prendre un maximum de filets. Voilà. Bon. Ça aurait été bien que ça puisse être bloqué. Là, c'est pas mal. Ok pour le remorquage. Tout à l'heure, on a réussi à enlever le cache. On a montré comment on mettait le crochet de remorquage et vous avez peut-être remarqué qu'il y a deux fils qui sont raccordés à ce capot. Alors ces deux fils, il y a un noir, un rouge. J'étais un petit peu surpris en découvrant qu'ils étaient effectivement en contact. Alors normalement ça c'est des choses quand même qu'on évite de faire en électricité. Donc on va considérer qu'ils ne sont pas alimentés et c'est le cas. En fait ces deux fils, lorsque vous n'avez plus d'alimentation 12 volts dans la voiture, batterie entièrement déchargée ou autre problème de ce type là, en fait comment intervenir et ouvrir le capot avant? Et bien en fait ces deux fils vont servir à ça, à déverrouiller le capot avant, le coffre avant, pour pouvoir accéder donc à la partie 12 volts, pour pouvoir éventuellement soit recharger, soit remplacer la batterie. Donc le principe, vous l'avez dans la notice, mais ça consiste à utiliser une alimentation 12 volts externe, raccorder le plus sur le plus, le moins sur le moins, et ensuite ça ouvrira le coffre, capot avant. Ça ne sert qu'à ça. Et cette opération ne peut être faite que si vous n'avez plus d'alimentation 12 volts dans la voiture, et donc voilà, si la voiture est verrouillée avec une alimentation 12 volts, évidemment qu'un petit malin peut pas se servir de ça pour ouvrir le coffre avant. Voilà. Il y a quand même des sécurités. Voilà, donc je vais repositionner la trappe à cet endroit. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le crochet en haut à droite, et quand vous le sentez, vous pressez. Et c'est fini. On a fait un petit peu le tour de la voiture et vous avez vu qu'il est très difficile de transporter des personnes dans le coffre, dans la mesure où la plage arrière ne ferme pas. Donc si vous avez des personnes à transporter ou des corps à transporter, ce serait plutôt dans le frunk que ça se passe. Mais attention, la petite astuce, et c'est le petit secret, il y a un bouton qui permet d'ouvrir le coffre de l'intérieur, comme dans toutes les voitures américaines, et on va vous montrer où il se trouve. Alors c'est le même bouton que celui où il y a les petites lumières. Donc c'est ce bouton là, écoutez bien. Donc quand on appuie dessus, avec le petit symbole d'ouverture de coffre, et ben on voit que c'est l'ouverture du coffre. Je vous le refais, voilà. Alors nouvelle astuce, qui se situe au niveau de la trappe de rechargement. Il se peut, il arrive, il y a des bugs, que la partie que vous n'arriviez plus en fin de charge, ou que vous vouliez interrompre la charge et que vous n'arriviez plus à enlever le connecteur de charge. Pour remédier à ça, il a été prévu une ouverture de secours, une ouverture mécanique qui consiste à attraper dans le petit trou qui se situe à proximité du côté trappe de charge,
attrapez cette sangle qui est de la même matière que les ceintures de sécurité et tirez dessus. En tirant dessus, ça déverrouille le petit système d'accroche qui maintient le connecteur en place dans sa prise. Voilà. Et bon, bah, si vous ne le trouvez pas, vous le farfouillez un peu là-dedans et quand vous sentez un petit élément en tissu, vous tirez dessus et vous le ressortez. Voilà, c'était l'astuce trappe de recharge. Alors dans une précédente vidéo, quand on avait présenté la voiture dans son ensemble, j'avais dit, parce qu'on était à l'intérieur, qu'il n'y avait pas de trappe à ski dans le Tesla Model Y. C'est vrai, il n'y a pas de trappe à ski, néanmoins, quand on avait fait la démonstration des banquettes, on voit qu'il y a une partie qui va plutôt être constituée des 2 tiers de la banquette qui se situe à gauche, une partie constituée d'à peu près un tiers de la banquette qui se situe à droite, et ce qu'on n'avait pas vu à l'époque, même si la poignée on l'avait vu mais on n'avait pas eu la curiosité de tirer dessus, et bien il y a une poignée centrale qui n'est accessible que depuis le coffre, et on l'entend qui déverrouille la partie centrale de la banquette. Donc il n'y a pas de trappe à ski, mais il est cependant possible de basculer la partie avant pour transporter des pièces un petit peu plus longues. Alors on parle de trappe à ski, mais en fait on peut aussi parler de tasseaux, de bois, on peut parler de tout ce qu'on veut, qui en ligne directe ira vous éclater l'écran de la Tesla si vous ne l'accrochez pas correctement. Mais enfin en tout cas voilà, c'est prévu pour. Donc voilà, c'est une petite astuce et une petite correction par rapport aux propos que j'avais tenus il y a de ça quelques temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, vous aura incité à aller lire la notice un petit peu plus dans le détail, on y trouve plein d'astuces. N'oubliez pas de commenter, de compléter, de corriger peut-être des propos que j'ai tenus qui ne sont pas tout à fait exacts, et de vous abonner surtout. Ma femme sera très heureuse de m'offrir un iPhone 14 Pro dès les 1000 abonnés atteints. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et merci pour tout. Au revoir.